Il y a la case qui me choque le plus, c'est la réaction d'Aokiji. Tu sais, le petit point d'exclamation là. En mode, oh putain, il vient de dire une dinguerie. Donc, soit il voulait pas que Kobe se dévoile comme membre du Sword, soit en fait, ben, il est totalement vendu déjà à Teach. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'infiltration. C'est juste un vendu et basta, tu vois. Je croyais que j'avais coupé. Non, non, t'écoutes, c'est très intéressant, Neil. Vas-y, chie un petit peu sur l'horrible Paokiji. Soit justement, comme je disais, c'est juste un vendu et c'est tout. Et on voit qu'il n'hésite pas à livrer des informations sur le Sword immédiatement à Teach en donnant les détails. C'est-à-dire que même nous, lecteurs, on a entendu parler du Sword il y a un moment déjà, il y a pratiquement un an, et voire plus même. Et on n'avait pas autant de détails. Donc il aurait pu dire des trucs du style c'est une unité spéciale de la marine. Non, non. Exactement. C'est une unité il est bien de investi. La marine. Exactement. Il a dit c'est une unité de la marine avec les secrètes ou je sais pas quoi, avec ceux qui ont démissionné et qui attaquent les Yonko. Et il a carrément expliqué à Teach que c'est pour ça qu'il y avait des gens dans la marine qui n'osaient pas les affronter et qui fuyaient, et d'autres au contraire qui allaient au devant des équipages Yonko parce que eux n'étaient plus entre guillemets, je sais pas s'ils sont toujours payés, mais en tout cas ils étaient plus gradés au service de la marine. Très intéressant, je suis complètement d'accord avec toi. Pour un mec qui est infiltré, je suis pas là pour dire que le mec il a vraiment rejoint à 100%, il a complètement changé d'idéo, mais là t'es bien investi quand même, hein. Je veux dire là tu parles bien. Et puis c'est un bon acteur, hein. Vous avez vu comment il réagit quand il dit je suis dans les Swords, Kobe? Il fait oh. Il dit à Smoker je n'ai pas changé, donc c'est très chelou en fait sa façon d'agir et ses convictions. On sait depuis le début, et principalement grâce au film Z, qu'il est intéressé par l'histoire en général, même l'histoire interdite par le gouvernement, et qu'il n'hésite pas à... Enfin, qu'il recule devant rien pour obtenir des informations. Donc, est-ce qu'il voulait dire à Smoker « Je n'ai pas changé dans le sens où je poursuis toujours le même but et je le poursuivais déjà à l'époque de la marine » ou est-ce qu'il n'a pas changé dans le sens « Non, je suis un marine infiltré » C'est deux trucs très différents quand même, je trouve. Mais honnêtement, t'as dit quoi? Et je pense que la première option se rapproche plus de la réalité. Ouais, mais écoute, moi je me dis, si vraiment c'est un traître et qu'à la toute fin, en fait ça va faire limite un pétard mouillé, vous voyez. En mode à la toute fin il va dire, ouais, en fait finalement je suis un infiltré. Je sais pas, je me dis c'est... Et du coup tout ça pourquoi au final? Pour geler par surprise de l'équipage. C'est quoi le but? Tu donnes des infos confidentielles de la marine vis-à-vis des Swords, pour au final, en fait qu'est-ce qu'il peut faire au grand max? Au grand max c'est quoi? C'est geler un commandant par surprise. Il va faire quoi, Aokiji? Bah, je sais pas, moi. Sauf si vraiment il est au courant par rapport au vrai plan de Barbe Noire. Pour, je sais pas, moi, un truc lié avec Zebek, un truc qui nous dépasse, carrément, qui dépasse les plus grands de ce monde, peut-être. Au grand max, il pourra balancer, en fait. Au grand max, il pourra venir comme un toutou, revenir chez Akainu, et dire à Akainu, tu m'as battu, je suis devenu le caniche de l'horrible Barbe Noire, maintenant, je reviens vers toi. Je suis maintenant ton caniche à toi et je vais te donner toutes les infos. Mais moi je suis Akainu, je lui dire écoute Coco, est-ce que tu l'as balancé des infos? Il voulait dire quoi? Oui. Et je suis Akainu, je dis mais t'es con quoi. Tu peux pas t'infiltrer sans donner des infos confidentielles. Tu peux pas. Genre t'es obligé de tout balancer. T'es obligé de dire à quelle heure on mange, quel slip je mets, qu'est-ce que je regarde comme... T'es obligé. C'est moi je trouve qu'il est trop investi. Il leur a donné la couleur des slips qu'il mettait. Mais justement, je trouve qu'il est trop investi à Aokiji. Maintenant écoutez, c'est peut-être une impression. Il joue très bien. C'est un bon acteur. Okay. Il a donné le prix des slips, la marque, tout, il a tout donné. Les slips de Grand Line. Ouais. Vous savez ce que c'est clown de premier on dit pour se défendre? C'est clown carrément. Ça commence. Ça commence. Désolé, on avance dans le temps, il va. Ils ont dit, mais regardez. Vous voyez comment Aokiji parle à Teach comme si c'était son pote, ça montre qu'ils sont égaux. Franchement, on est sur la plus grosse mauvaise foi de la décennie. Je l'ai vu. Je l'ai vu, on m'a envoyé. On m'a dit, t'as vu comment il lui parle? C'est son égal. Ouais, non, à côté de Barbe Noire, le Yonko, il y a un Yonko. Et tu envoyé la traduction de quelle trad, l'officielle ou la trad? Ah, t'es revenu, Sony? Ouais, c'est bon, là, je suis avec une bonne qualité, normalement, c'est bon. Du coup, parfait, c'est bon, c'est revenu. Ah, ta quoi, elle te fait la misère, hein? La misère, waouh! Jamais arrivé. Oh, inerte au sol, c'est nous fait la misère. Et d'un seul coup, c'est arrivé. Non, il a pas dit ça comme ça. C'est le ban équipage Yonko, waouh! Non, attends, il a dit ça comme ça. Il a dit non, franchement, l'auteur nous fait la misère. C'est vrai. Waouh! Du coup, Sony, tout le monde a donné son avis, du coup, par rapport à Barbe Noire. Parfait. Du coup, je reviens une dernière fois sur ce qu'a dit ce Neil tout à l'heure. Neil, je suis complètement d'accord avec toi. Garp Prime,
qui arrive devant Xebec, c'est la même chose. Xebec, il lève les mains comme ça, il lui dit tu ne briseras pas mes rêves. Et regardez, qui est venu pour lui briser ses rêves? Roger. C'est pas Garp. Oui. Maintenant, j'aimerais bien voir qui a combattu Garp. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et j'aimerais bien voir le niveau du mec à l'époque. Parlons du plan de Barbe Noire. Qu'est-ce que c'est que ce plan merdique? Alors, je veux bien, je suis dans le sabre de Xebec et tout. Je suis sur le navire, je veux bien. Mais tu prends Kobe pour négocier, pour que la ruche soit reconnue. Moi, pour moi, là, on n'a qu'une petite excuse pour une intervention sur la ruche. Hein. On aurait pu avoir mieux comme plan de la part de Barbe Noire, ou peut-être que, je sais pas, donnez-moi votre avis, mais le plan de Barbe Noire... Moi, je trouve que son plan, il est, entre guillemets, un peu judicieux. On dirait un peu un copier-coller du plan qu'il avait fait pour Ace, avec le fait de devenir Shichibukai. Je pense que devenir roi de cette île, c'est une étape. Et il partage exactement le même rêve que si c'est une étape, j'aime bien. C'est d'être le roi du monde. Si c'est une étape, je valide. Et il fonctionne que par infiltration. Il fonctionne tout le temps comme ça. Moi, j'ai vu ça direct. J'ai vu lui veut s'infiltrer pour faire du sale. Barbe Noire, jamais il se mettra à la table d'autre roi et dire oui, t'as raison. Non, mais en fait, justement, Rio, si il est Yonko, ça veut dire qu'il règne sur une grande partie des mers et des pirates. Mais s'il est roi, ça veut dire qu'il peut assister à rêverie. Et corrompre les rois du monde. Là, je suis désolé. Là, tu me dis, il y a Yonko qui vient. Non, c'est une dinguerie. Il y a Yonko qui vient. Ça sort à la table et tout en mode, bon, alors, on va traiter des problèmes au niveau mondial. Alors, il y a une petite pénurie de cacahuètes sur Grande Laine. Comment on fait? Non, mais un petit peu de sérieux, Barbe Noire. Mais t'es le nouveau Barbe Blanche, un petit peu de sérieux. Rio, cette pénurie de cacahuètes, il peut s'en servir justement. Enfin, peu importe le sujet que c'est, mais pour retourner le crâne des rois et les dresser contre le GM. Je pense que dans sa tête, c'est ça qu'il y a. Parce qu'il sait très bien que la prochaine rêverie, elle est dans 4 ans. Donc, son plan je veux bien, mais à long terme. Moi, vous voyez, les personnages, je les vois par rapport à leur statut et tout. C'est-à-dire que Barbe Noire, actuellement, c'est un Yonko. Qu'est-ce que tu vas aller parler? Alors, les gars, on a un problème au niveau de l'écologie, on va devoir faire des réformes. Mais c'est une blague ou quoi? T'es Barbe Noire ou t'es le roi Riku? Non, c'est bon, un petit peu de sérieux, Barbe Noire. Donc, Sony, intéressant ce que t'as dit, je valide. Dressrosa dépasse le quota de CO2. Roi Riku, quels sont... Donnez des explications, le roi Riku. Non, mais... donc il n'aura pas sa place là-bas, il est là pour infiltrer, si il a un plan derrière la tête. Oh, mais attention, c'est un bon plan, il n'y a peut-être pas que la rêverie. Il y a peut-être aussi d'autres, comme il a fait à Impel Down. Parce qu'au moment d'Impel Down, quand on apprend qu'il est devenu grand corsaire et tout, personne ne savait pourquoi et tout. On ne serait pas douté un instant qu'il y avait Impel Down qui serait parti faire ci, ça là-bas. Donc là, il peut aussi y avoir. Mais il n'était pas Yonko, c'est ce que je veux dire, Oken. Genre, il n'était pas Yonko. Ouais, c'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire, t'as raison. Il peut peut-être y avoir d'autres endroits du gouvernement qu'on connaît pas trop encore et tout. Et il a souvent. Mais je pense qu'il a plusieurs plans en tête. Je pense que le Barbe Noire, comment est-ce qu'il est écrit, il a plein de plans. Il n'a pas qu'un seul plan. Et que du coup, il utilise tous ses plans et le meilleur plan qui fonctionne, il l'utilise. Là, actuellement, il est à la recherche du One Piece. Il a récupéré Pudding. Donc, il est en mode lecture des héros de Poneglyph. Il arrive aussi avec Ed. Il est partout. Donc, je pense que là, il lance tout dans la bataille. Là ça, il lance toutes ses cartes. C'est le sprint final. Donc, c'est pas son unique plan. Mais tu sais quoi? Ouais, Oken. Tu sais quoi? Peut-être même qu'en vrai de vrai, il veut tout simplement devenir roi, qu'il n'y a pas trop d'arrière-pensée par rapport à ça, mais qu'il veut tout simplement avoir un royaume et être un roi en vrai de vrai. Non, ça c'est et agrandir son royaume et que son royaume. Si c'est ça, on en revient au même truc, hein, les gars. T'imagines, tu pars à côté. Vous voyez l'horrible roi tacos de la rêverie là, ou l'horrible roi burger. T'imagines, il arrive, il parle. Une rêverie, c'est quoi? Au final, c'est alors le prix du baril a augmenté. C'est pas crédible. C'est Barbe Noire, il parle d'égal à égal avec l'horrible roi tacos. Ou l'horrible roi burger, un petit peu de sérieux. Donc, Sony, s'il y a un vrai plan derrière, je valide. Si c'est juste pour être reconnu, c'est bon. Roi de la ruche, c'est bon, Barbe Noire. Il va à la rêverie. Ah, mais je suis de bonne foi. Hein. C'est pas parce que c'est Barbe Noire que je vais tout valider. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Pourquoi rechercher les héros de Poneglyph si ton objectif c'est juste être roi tout court et pas roi des pirates? T'imagines Wapol, à la rêverie, il lui parle en mode hey, Barbe Noire, tu parles moins fort. Non, mais un petit peu de sérieux. De toute façon, le roi des pirates, tu peux traduire ça différemment. Une fois que t'es le roi des pirates, t'es clairement le roi du monde. Parce que t'es le roi des océans. Et c'est un peu le monde de One Piece. T'as plein d'îles, mais c'est surtout de l'océan partout, tu vois. T'es le roi de tous les pirates qui naviguent sur cet océan. T'es le roi du monde. Une fois que t'es le roi des pirates, t'es le roi du monde, clairement. Tout à fait, tout à même fait. Pas d'autres... tu vois, tu l'es. Dans les faits, dans les actes, tu l'es. T'es roi des pirates, roi du monde. Tu peux faire le raccourci facile. Avant de passer au Galaxy Impact et à Garp, parlons un petit peu au moins des Swords
car hier on a fait un petit live, pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a Sony qui a dit les termes sur les swords, c'était vraiment des termes bien piquants. C'était piquant de chez piquant et c'était horriblement, j'insiste même sur le horriblement factuel. Vraiment, je vous le dis. Et j'avais surenchéri et beaucoup, j'ai mis la rediff tout à l'heure d'ailleurs, ils m'ont dit ah ouais, c'est vrai qu'effectivement c'est chaud. Donc Sony, je te laisse la parole. Peux-tu nous dire du coup ce que tu reproches aux swords en toute objectivité, bien évidemment? Bien évidemment, bien évidemment. Bah, je me dis, les Swords, ils décident de poser leur dème parce qu'ils sont pas forcément d'accord avec le fonctionnement de la marine. Mais ils restent toujours membres de la marine. C'est quoi ce move? En mode, non, je pose ma lettre de dème, mais je veux le salaire à la fin du mois, je veux mes tickets restaurant. Non, non, le move est désastreux. Le move est, je suis désolé, le move est clairement désastreux. Je veux mes tickets restaurant. Mais je te jure, regarde-moi ce DRH. Regarde-moi le DRH de Sony. Je démissionne, mais je veux mes tickets restaurant. Frère, je veux pas de DRH comme Sony. Un DRH comme toi, c'est la loose, frérot. On perd arrête, arrête, Neil, arrête. Et au-delà de ça, ils sont là pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, vas-y, maintenant, je vais combattre pour mes idéaux. Ils sont là pour libérer des esclaves. Ils sont là pour faire des soi-disant bons moves. Si vraiment... Et en plus, ce que dit Kobe dans ce chapitre, c'est désastreux, c'est à vomir. C'est à vomir. Kobe, il est bête. Il a dit à Barbe Noire, la ruche, ouais non, vous êtes des je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi le mot exact qu'il emploie, et jamais le gouvernement mondial acceptera de travailler avec des mecs. Mais les pires du pire, c'est qui? C'est le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial. C'est eux, ils vendent des esclaves dans le plus grand des calmes. Ils aident à ça, ils cooptent le truc dans le plus grand des calmes, ils protègent les Tenryobito. Les gouvernements qui payent pas, les nations même pas qui payent pas, mais qui ne peuvent pas payer. On retire les protections, elles peuvent mourir, c'est pas un problème. Et il ose dire Barbe Noire, c'est un monstre. Mais c'est quoi ça? Mais va te laver le cerveau. C'est incroyable de penser le raisonnement comme ça.